à l'ancienne Assemblée territoriale à Pointe-Noire, devant les 55 députés, à l'époque, il n'y avait que 55 députés, devant le gouverneur du chef du territoire du Moyen-Congo, devant les responsables politiques, l'abbé Youlou et Opango. Et puis, l'Assemblée est appelée, nous sommes réunis. On avait commencé la séance. Il y a eu un peu de parable entre nous parce qu'il y a un des conseillers qui s'était retiré des Messa. Il y a eu quand même, clic blessé, mais la gendarmerie était venue défendre le parable. On était quand même calmés. Le gouverneur a prononcé son discours et le président de l'Assemblée aussi. Nous sommes retirés de l'Assemblée, on est parti chez le gouverneur prendre l'apéritif. Après l'apéritif, nous sommes revenus à l'Assemblée à 16 h. Il y avait eu 2 candidats à la place du Premier ministre, le candidat Messa et le candidat Idédéa. Et sur les 2 candidats, il y a un qui était dépassé, le président Youlou a passé Premier ministre de la République. Et en ce jour, après l'élection, Youlou a pris la parole, il avait nommé M. Tchétchelé comme ministre de l'Intérieur pour défendre la défense. Après, nous avons pris le train spécial pour descendre à Brazzaville. L'Assemblée était devenue provisoirement à Brazzaville. C'est ce jour-là que nous avons déclaré la République. La reconnaissance nationale de la date de la proclamation de la République du Congo est la résultante de la volonté politique d'un homme, Denis Sassou Nguesso, qui, par devoir de mémoire, a cru bon de juguler une injustice historique, donnant à penser que le 15 août 1960, date de l'indépendance du Congo, est l'unique repère historique. Cette volonté politique a été matérialisée par une loi adoptée par l'Assemblée nationale en 2010.